Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 15 octobre 2024, il est 17h. Je vous retrouve donc dans votre émission quotidienne, le Mag à l'Ouest. C'est déjà notre dernière émission de cette semaine, puisque cette semaine est très spéciale au Fort de Tourneville au Havre. C'est le West Park Festival qui s'installe à partir de demain et tout au long de la semaine. Il n'y aura donc pas d'émission après ce soir, puisque tout au long de la semaine, Westrack se concentre pour vous proposer 2 plateaux radio, plus d'informations sur notre site. Au sommaire donc de cette émission, la météo tout d'abord avec un vent qui se maintient aujourd'hui, notre flash info en compagnie de Margot ainsi que le flash national. L'association Dice Corporation est à la recherche de bénévoles pour son festival de jeux au mois de mars. C'est notre invité pour le reportage du jour. Le Volcan, c'est notre invité du jour pour l'interview. Ils vont nous présenter leur programmation pour ce mois à venir ainsi que le mois de novembre et de décembre. C'est Camille Barneau qui sera avec nous au micro. Et concernant la musique, une découverte Ferrarock, c'est Virginie B, un album à découvrir directement sur Westrack Astral 2000. Votre météo de ce mardi 15 octobre. Aujourd'hui, le temps est marqué par quelques nuages sur l'ensemble de la journée. Le soleil va se coucher à 19h08. On va donc perdre 4 minutes de soleil. Cette fin d'après-midi au Havre s'annonce nuageuse donc. Couverture totale du ciel avec les nuages. Température actuelle 18 degrés. Un vent qui tourne aussi à 18 km/h, tourné vers l'est-sud-est. En soirée, le ciel sera légèrement nuageux. Température 17 degrés. Un vent qui devrait atteindre en moyenne les 22 km/h direction est-sud-est. Demain pour votre journée, pour ce mercredi avec le West City Park qui arrive au Fort de Tourneville, le soleil se lèvera à 8h23, il se couchera à 19h06. On va perdre 3 minutes de soleil. Dans la matinée, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température demain sera de 17 degrés, la force du vent va osciller aux alentours des 23 km/h direction sud-est, l'humidité relative de l'air sera de 88%. Demain après-midi au Havre, il y aura de superbes éclaircies. La température de demain après-midi sera donc de 20 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 27 km/h direction sud. Demain en soirée, il va pleuvoir. La température va retomber à 17 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km/h direction sud. Et après cette météo, les informations locales, c'est en compagnie de Margot sur Westrack. Bonjour à tous, voici les infos locales en ce mercredi 16 octobre 2024. En Normandie, des grandes marées attendues sur le littoral, les autorités appellent à la prudence. La Manche et la mer du Nord seront particulièrement agitées sur les littoraux du mercredi 16 au dimanche 20 octobre 2024. La préfecture a émis un appel à la vigilance et à la prudence face aux grandes marées. Près du Havre, les patrons du bar Le Bel-Ami de retour de Paris avec un trophée des buralistes 2024. Ils l'ont fait, Dorine et Fabrice Prévost étaient en lice avec 2 autres bars parisiens pour tenter de remporter le trophée des buralistes 2024 dans la catégorie digitale. Et c'est au Bel-Ami à Gonneville-la-Mallet, près du Havre, que la récompense est allée dimanche 13 octobre à Paris. Le Havre. Quel est le programme de la journée spéciale Octobre Rose au Théâtre Le Normandie ? L'association du Normandie a prévu une journée spéciale Octobre Rose le dimanche 20 octobre. De nombreuses activités, dont certaines sur réservation, seront proposées pour sensibiliser et rassembler les participants autour de cette noble cause. Montiveillé, les photographes de Regard et Images sont amoureux. Les photographes amateurs de l'association Montivillonne Regard et Images retrouvent le réfectoire de l'abbaye de Montivilliers pour une exposition de photographies sur le thème de l'amour. Leur promesse, vous voir en ressortir avec le sourire et avec une certaine sérénité. Fécamp, des seniors de l'EHPAD au contact des poneys, les bienfaits de l'équithérapie. Des résidents de l'EHPAD du Shamrock se rendent régulièrement au centre équestre d'Anouville-Villemesnil pour des séances auprès des poneys qui font travailler la coordination des gestes, l'équilibre et le sensoriel. Merci pour votre attention. Retrouvez maintenant le flash national et international.
Bonjour à tous. Le début des débats à l'Assemblée nationale. Les députés de la Commission des finances vont commencer à examiner en fin de journée le budget de l'État pour l'année prochaine. Pour rappel, l'objectif du gouvernement est de trouver 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour un total de 60 milliards d'économies. Hier, l'Assemblée a ouvert la voie à une commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques. À la une également, Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou se sont entretenus par téléphone hier. Le chef de l'État a notamment demandé au Premier ministre israélien d'arrêter les ciblages injustifiables des casques bleus au Liban. Il a également condamné les frappes indiscriminées israéliennes à Gaza et au Liban. Kylian Mbappé n'a rien à se reprocher. Les mots de l'avocate du joueur à plusieurs médias alors que le nom de l'attaquant du Real Madrid est cité dans une enquête pour viol à Stockholm selon la presse suédoise. Marie-Alix Canu-Bernard assure qu'elle ne sait pas pour l'instant si cette enquête vise réellement Kylian Mbappé. Elle a également annoncé qu'elle allait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est un drame qui a bouleversé tout un pays. Il y a 40 ans, jour pour jour, le corps du jeune Grégory Villemain était retrouvé dans la Vologne. Depuis, sa mort reste toujours inexpliquée. Hier, le nouveau procureur général de Dijon, qui instruit le dossier de l'affaire Grégory, a dénoncé 40 ans d'errement collectif. La billetterie ouvre aujourd'hui, la SNCF met en vente les places pour le tout nouveau TGV qui va relier Paris à Berlin. Billets proposés à partir de 59 € pour un voyage en seconde classe. Le premier départ aura lieu le 16 décembre prochain. Il faudra compter environ 8 heures pour relier les deux capitales. Ce coup de pouce pour les retraités, les 14 millions d'affiliés au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco vont voir leur pension revalorisée de 1,6% au 1er novembre. Par exemple, pour une pension complémentaire de 540 €, cela représente une augmentation de 8 € par mois. Et puis du basket, après l'exploit de Paris hier, la suite de la 3e journée de Euroleague ce soir. Monaco se déplace sur le parquet de Barcelone. Les Monégasques sont actuellement 2e au classement. Début de ce match à 20h30. Très belle journée à tous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. J'ai dégoté pour vous 3 événements qui sont organisés dans l'agglomération havraise et qui me semblent intéressants pour vous. Alors je vous les partage. Un Ciné Food avec la Cité de la Peur. Ça se passe au 6 rue Gustave Lenier. C'est à 19h30 ce soir. C'est un cabaret dans une salle digne d'un cinéma avec jolie moquette, des fauteuils cocooning, un écran géant et puis une formule qui comprend à la fois un verre, une demi-pizza et bien sûr l'accès au film La Cité de la Peur. C'est ce soir à 19h30, 6 rue Gustave Lenier. C'est un ciné-food. Vous retrouvez toutes les informations pratiques directement auprès de l'organisateur. Une session de jazz est organisée ce soir au bistrot. Ça se passe à 19h30 aussi. Vous retrouvez Jean-Baptiste Gaudré à la guitare, Pierre Touquet à la guitare, Bertrand Couloum à la contrebasse. Un événement à ne pas rater ce soir à 19h30. Et puis un blind test à 20h, 3 rue Robert de Villervé. Ça se passe donc à partir de 20h jusqu'à 23h. C'est un blind test. Tout thème confondu, vous pouvez réserver votre place auprès du fût et à mesure. C'est totalement gratuit. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Virginie B sort un nouvel album, Astral 2000, chez Bound Sound, un album pop, partenaire Ferrarock, du 14 octobre 2024 au 20 octobre 2024. L'excentricité envoûtante de Virginie B n'a d'égal que de sa créativité débordante. L'autrice, compositrice, interprète, réalisatrice et multi-instrumentiste propose une réappropriation unique des codes de l'hyperpop en y incorporant des touches de new jazz, de funk et de R&B, le tout complémenté d'une approche conceptuelle raffinée et héritée de l'art pop. Hyperboy même et me
parle de mise en scène, de création visuelle ou de recherche de textures sonores, Virginie B exploite son large éventail de talents en s'impliquant dans tous les aspects de son art. En spectacle, elle fait preuve d'un charisme hypnotisant, déculpé par la chimie indéniable. Outre son projet solo, elle apporte sur scène une valeur ajoutée aux divers artistes avec lesquels elle collabore, comme Superplage, Félix Diot ou Marigold. Tu es toute seule maintenant. Personne, non personne pour t'ouvrir. Tu es toute seule maintenant. Personne, non personne, sauf toi au cinéma. Au cinéma. Au cinéma. Au cinéma. Glisser mon doigt dans la cassette magnétique, à l'écran, bobine, vidéo, au premier titre. Cinéma, 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 cinéma. Je suis toute seule maintenant. Personne, non personne pour m'ouvrir. Je suis toute seule maintenant. Personne, non personne. Je ne veux pas sortir. I feel like a bug, lazy like a slug, 9 feet tall, crush you all. I feel like a bug, lazy like a slug, 9 feet tall, crush you all, then get
Live here with eyes, fragile as a bat. En 2024, Virginie B travaille sur de nouvelles chansons hyper-pop qui allient mélodie accrocheuse, expérimentation stylistique et texture recherchée à une poésie à la fois introspective, profonde et accessible. L'album Astral 2000 est sorti le 20 septembre 2024 chez Bound Sound. C'est un album pop partenaire avec la Ferrarock jusqu'au 20 octobre 2024. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était votre découverte Ferrarock Virginie B avec Astral 2000, 3 titres que vous venez d'écouter, Cinéma, 9 Feet Tall Insect, Angel Steps on You et puis Hyperboy. Vous avez écouté ces 3 titres, mais il en reste d'autres à découvrir de cet album de Astral 2000. Toute la semaine, vous pouvez découvrir cet album sur le site de la ferrarock.org qui est partenaire de cet artiste. Au Havre, c'est l'association Dice Corporation qui a besoin de vous. Ils sont à la recherche de bénévoles pour leur festival de jeux qui revient au printemps. Plus d'informations tout de suite dans notre reportage. En deuxième partie d'émission, j'accueillerai Le Volcan avec Camille Barneau pour nous parler de sa programmation. Le Festival du jeu du Havre, fort de ses 2 éditions au Havre au pôle Simone Veil, est de retour au mois de mars et le festival a besoin de vous. Organisé par l'association Dice Corporation, ce festival est à la recherche de bénévoles et aujourd'hui, Tiffaine est en ligne avec nous. Salut Tiffaine. Salut Lucie, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh ben ça va super. Le festival, il ne sera pas de retour avant le printemps, mais ça y est, l'organisation est déjà lancée. Alors vous êtes sur quoi en ce moment ? Alors en ce moment, on est sur la grosse recherche de bénévoles parce que le festival, tu l'as dit, c'est la 3e année et force est de constater que il y a du monde qui vient et plus il y a de monde qui vient et plus on a besoin de monde pour nous aider. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos déjà sur cette prochaine édition, notamment les dates et puis peut-être des infos un peu exclusives ? Bien sûr, alors le festival du jeu du Havre, du coup, c'est la 3e année que c'est organisé. Ça se passe au pôle Simone Veil et on est toujours en co-organisation avec la ville du Havre dans le sens où c'est grâce à la ville qu'on peut le faire au pôle Simone Veil, qu'on a vraiment tout le matériel, donc les tables, les chaises. Ça représente beaucoup pour jouer à des jeux de société. Ils occupent aussi avec la ville tout le rez-de-chaussée du pôle Simone Veil. Donc l'année dernière, on avait des bornes de jeux d'arcade. On avait aussi la chance d'avoir le soleil avec nous. Donc on a pu occuper tout le parvis du pôle Simone Veil avec des jeux en bois géants. Il y avait notamment, je pense, à un billard avec des petits ballons de hand colorés. Donc un billard qu'on jouait avec les pieds. C'était super chouette. Donc peut-être qu'il y aura encore ça cette année. Je peux vous en dire plus. En tout cas, ça, c'est la programmation gérée par la ville. Et à l'étage, du coup, là où il y a normalement le terrain avec ce parquet, on remplace le parquet par une moquette et on installe littéralement plus d'une centaine de tables avec plein de jeux de société. On fait en sorte de répartir aussi par niveau. Alors, c'est pas des niveaux des jeux faciles, des jeux difficiles et basta. Ça va être plutôt les jeux pour les tout petits, les jeux familiaux et puis après, on va arriver plutôt dans des jeux initiés et ensuite les jeux experts et la découverte de nouveautés. Initiés et experts, ça veut pas dire que les petits peuvent pas y jouer. Au contraire, si on a des enfants qui sont habitués à jouer aux jeux de société et qui sont passionnés, on a vu des années où ils grimpaient facilement sur l'échelle de la difficulté du jeu de société et ça, c'était super. Sur la programmation, on a aussi du coup des animations puisqu'on a des auteurs, des illustrateurs qui viennent, mais aussi des maisons d'édition qui viennent présenter des nouveautés. Donc, on a quelques exclus comme ça. Je ne peux pas évidemment vous dire qui viendra cette année, ça se sera dit au fur et à mesure et en amont du festival, bien sûr, il faudra tenir jusque-là, quoi. Bien sûr, c'est sûr, on va devoir attendre un petit peu. En tout cas, on peut le dire, suite à la première édition, la deuxième édition était beaucoup plus grosse, il y avait des noms assez importants, donc on peut s'attendre à quelque chose de très sympa pour cette nouvelle édition. Tu nous parlais de experts, initiés et plutôt débutants. Justement, si on veut être bénévole, est-ce qu'il faut connaître tous les jeux de société, savoir comment tout fonctionne? Alors, pas du tout. Au contraire, alors si vous êtes habitué aux jeux de société, si vous êtes joueur ou joueuse, grand bien vous fasse. C'est vraiment un plus pour vous. Vous pouvez venir et du coup, avec votre expérience, votre bagage, c'est super. Mais si vous n'êtes pas joueur, joueuse, que ça se limite peut-être à un Scrabble de temps en temps avec mamie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Si vous êtes là et que vous voulez juste aider, que vous êtes de bonne humeur, on a des temps prévus en fait en amont du festival où on va privatiser le Décalé, qui est un partenaire du coup de l'association
Dice Corporation qui nous met à disposition tous les jeux sur le festival, où on va donc former nos bénévoles sur les jeux qui seront présentés. On n'aura pas tous les jeux du festival à apprendre puisqu'on va être répartis sur les zones. Donc, si vous avez plutôt le feeling avec les enfants, vous serez vraiment sur la zone enfant et du coup, c'est l'équivalent par bénévole de 4-5 jeux à apprendre. Et autant dire que chez les enfants, quand on est adulte, apprendre les règles pour les jeux pour enfants, normalement, ça va. Après, il faut la bonne humeur, la tchatche et la motivation qui va avec, quoi. Oui, puis bien sûr, entre bénévoles, on peut aussi être en contact si on a une question. Faut pas se stresser parce que, évidemment, sur le festival, il y a des jeux qui sont prêtés par le Café Décalé, ce qui représente un gros nombre de jeux, donc on peut pas tout connaître. Exactement, et puis on n'est surtout pas seul sur sa zone. En fait, c'est pour ça qu'on fait un appel aux bénévoles aujourd'hui. Comme on l'a dit, on a une centaine de tables et en général, les tables sont réunies par zone de 4, voire 6 et on essaye toujours, pour, du coup 4 tables, avoir 2 bénévoles. Donc du coup, on sera jamais seul dans sa zone, on aura toujours du monde à côté, on fait en sorte de se relayer aussi, donc il y a pas de souci là-dessus. Sachant que, on est aussi accompagné, comme chaque année, par d'autres associations autour, du jeu de société qui ont leur propre spécialisation. Donc il y a des associations, de joueurs et de joueuses, hein, voilà, qui organisent des temps pour jouer, donc qui vont déjà connaître aussi peut-être les nouveautés qui sont sorties. Et on a, des associations qui sont spécialisées, dans, certains jeux. Je pense, à, Co, par exemple, la Company of Wargamers, qui est là chaque année et qui sera sûrement là encore cette année et qui, eux, sont spécialisés dans un jeu qui s'appelle, du coup, Mémoire 44 et le Wargamer et le Wargame de façon générale, donc qui est, un jeu où on va reproduire des batailles historiques. Donc on va retrouver nos petites figurines, on va retrouver des plateaux et ça, en général, c'est fou parce que ça effraie, alors que vraiment, petit et grand, on peut s'amuser, c'est accessible. On n'oublie pas que ce sont des démonstrations aussi, hein, pour certains jeux qui seront mis en place avec des parties plus courtes, des règles simplifiées. Donc vraiment, en tant que bénévole, faut pas avoir peur de ça. On est accompagné en amont du festival, pendant le festival. Le but, c'est que ce soit le public ou les personnes qui donnent un coup de main, ce soit un temps familial, ludique et de bonne humeur, quoi. Mis à part la bonne humeur et le sourire, est-ce que vous cherchez un type en particulier de bénévole où tout le monde est accepté ? Absolument, tout le monde est accepté, faut vraiment pas hésiter. En fait, à partir du moment où on est disponible, faut savoir que le festival, il se déroule sur 2 jours. N'hésitez pas en fait, à venir surtout pour le dimanche. En fait, on a souvent vu que, les bénévoles étaient très motivés pour le samedi et on pêchait assez souvent pour avoir du monde le dimanche et pourtant le dimanche, c'est là où on a le plus de monde. Évidemment, les familles, elles sont toutes disponibles, plus personne, on va dire, ne travaille et du coup, c'est vraiment là où on a besoin d'un petit coup de main, quoi. J'ai vu que vous aviez posté déjà l'annonce sur votre page Facebook et il y avait un commentaire justement qui demandait est-ce qu'il faut être disponible toute la journée ? Ce serait quoi toi ta réponse ? Faut être disponible toute la journée ou une demi-journée c'est possible ? Une demi-journée, c'est totalement possible. Vraiment à partir du moment où on veut donner un coup de main, nous on est partants. Le mieux, c'est d'être disponible toute la journée. Nous, ça nous aide beaucoup. Après, il faut savoir que, le matin, on met en place surtout les jeux et ça nous permet aussi de prendre du temps entre nous pour se briefer sur des jeux où on a encore du mal et profiter aussi pour faire une partie parce qu'en fait, mine de rien, on se rend compte que, la journée, on drive les parties, on aide les gens à jouer, on leur explique les règles, mais on prend pas de temps, nous, avec les jeux. Donc le temps le matin et le temps après le festival le soir, nous permet ça aussi et de profiter entre nous en tant que bénévoles, en tant que, association, de jouer entre nous, de s'affronter sur certains jeux et de jouer à des jeux qui ne sont pas possibles, dans la journée parce que, par exemple, l'année dernière, je peux donner comme exemple le jeu Hitster qui est, je sais pas si tu le connais Lucie, mais Non, si tu le je connais le pas, je connais te le pas. présente. C'est un jeu où, entre le blind test et un jeu où on va, réussir à faire pas la storytelling, mais en gros, on a des petites cartes avec des QR codes dessus qu'on va scanner avec nos téléphones et c'est une musique qui va être lancée. On a la version francophone, mais nous, on joue avec l'international et selon ce qui se passe, on va essayer de la mettre sur une frise chronologique. Si on OK. trouve en prime le titre et du coup la chanson, on gagne des points en plus. Et ça, forcément, quand on a une centaine de tables et 2000 personnes qui sont en train de s'affairer autour de jeux de société, on ne peut pas y jouer parce que ça fait trop de bruit, parce qu'on n'entend pas et qu'en plus, ça va déranger peut-être les tables d'à côté. Donc,
pour les bénévoles, on a aussi des temps comme ça qui sont peut-être relax et qui nous permettent de jouer à des choses peut-être assez fun et tout ça. Donc la journée entière, c'est mieux. Pas les 2 jours, mais une journée entière, ouais, c'est bien. Et c'était déjà le cas l'année dernière, si je me souviens bien, il y avait une soirée et le deuxième jour, la soirée se terminait un peu plus tôt pour laisser justement du temps aux bénévoles de jouer, parce que ça peut être un peu frustrant quand on aime bien jouer, d'expliquer les règles toute la journée et de pas avoir le temps de participer aussi ensemble. C'est ça, il y avait un petit temps entre bénévoles ? Exactement, on fait toujours en sorte de passer du temps ensemble à la fin du festival, d'aller boire un verre ensemble, de faire un petit point en fait tout simplement sur le festival. On a la chance, ça fait 3 ans qu'il existe, enfin ça va faire la 3e édition qu'on va faire là, et sur les 2 premières, on a rencontré un franc succès et franchement ça fait vachement de bien de voir les familles revenir année après année. Du coup, je sais très bien que l'année dernière, à la fin du festival, on nous a demandé est-ce qu'il y en aura un l'année prochaine. On a pu déjà leur dire oui, il y en aura un, et on savait qu'ils allaient revenir. Donc franchement, voir aussi les bénévoles revenir, c'est cool. Et pour qu'ils reviennent, il faut aussi on va dire pas la petite récompense, mais le temps entre nous qu'il faut pour décompresser, pour faire un point, boire un verre et rigoler aussi ensemble, quoi. Se féliciter un petit peu de nos efforts, on va dire. C'est vrai, c'est 2 jours assez intenses. Comment est-ce qu'on peut s'engager pour ce bénévolat ? Alors, il n'y a rien de compliqué. Si ça vous dit de venir participer d'une façon ou d'une autre à ce festival, vous pouvez nous envoyer un message, que ce soit sur le Facebook à Dice Corporation, qui est le nom de l'association qu'on a construite ensemble, le Instagram, qui est Dice Corp, ou tout simplement par mail à dicecorporation@gmail.com. Mais Lucie, de toute façon, j'imagine que tous les liens seront dans la description de ce podcast. Bien sûr, exactement. Merci Tiffaine, et puis de toute manière, on refera le point en début d'année. J'imagine que cette fois-ci, tu pourras nous donner un peu plus de détails sur les noms, etc. Évidemment, et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà en train de sélectionner les jeux qui feront partie des tournois, puisque comme chaque année, il y a des tournois avec des cadeaux à gagner, et on est déjà en train de réfléchir là-dessus. Merci Lucie. Oui, on se revoit prochainement. Merci à toi Tiffaine. Et on donne donc rendez-vous aux auditeurs les 29 et 30 mars prochains pour le festival. L'association Dice Corporation qui a donc besoin de vous. On les invitera à nouveau sur l'antenne de Westrack pour parler donc de leurs besoins en bénévole, mais surtout de programmation. On a un petit peu effleuré ça, il faudra donc rester patient. Dans un instant, le Volcan va nous rejoindre en la personne de Camille Barneau qui va nous présenter la programmation pour ce début de saison qui commence. Le temps de s'écouter une nouveauté, Seven's Heaven, c'est Dive Guy, suivi de Tovi, More For Me et notre invité, le Volcan.
Dive Guy, Seventh Heaven. Vous écoutez le Magal West aujourd'hui avec Lucie jusqu'à 18h. Le temps d'accueillir Camille Barneau pour Le Volcan. Elle va nous parler des spectacles qui sont programmés pour ce début de saison. Avant Tovi, More For Me, c'est une autre nouveauté sur Westrack. When things get weird, I get small. Didn't say what I meant at all. Wish you could be more for me. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Camille Barneau, directrice du Volcan, est notre invitée ce soir. Bonjour Camille. Bonjour. Cette nouvelle saison est lancée. Il y a déjà plusieurs spectacles qui ont reçu le public. Vous êtes actuellement en train d'annoncer aussi petit à petit le festival Ad-Hoc, festival pour les enfants, qui reviendra en décembre cette année. Quelles sont les couleurs et esthétiques de cette nouvelle saison qui arrive ? Alors comme d'habitude, moi j'ai toujours très envie de partager avec le public du Havre un peu tout le panorama de la création actuelle en spectacle vivant, et même un petit peu, on fait une petite incursion sur les arts visuels avec de la vidéo cette année. Donc on va aller de grands spectacles fédérateurs vraiment pour tous les âges. On va y revenir sûrement, avec aussi le festival Ad-Hoc là,
qui s'adresse aux très jeunes spectateurs à partir de 1 an jusqu'aux moins jeunes adolescents et aux même moins jeunes comme nous, on va dire. Au plus grand. Voilà, pour le coup, il n'y a pas de limite. Et puis, avec quelques temps forts, notamment au mois de mars, il y aura le Festival Déviation, mais c'est aussi un petit peu parsemé dans la saison, des temps forts un petit peu plus dédiés aux formes vraiment très contemporaines de création, avec des spectacles qui vont traiter des sujets très engagés dans l'actualité ou des dispositifs formels, scéniques différents. Donc le mot d'ordre, c'est le spectacle pour tous. Chacun peut piocher et trouver quelque chose qui l'intéresse. Oui, moi j'aime bien reprendre cette citation qui n'est pas de moi, qui est de Ariane Mnouchkine, la créatrice du Théâtre du Soleil, qui est que les théâtres sont des lieux de première fois. Donc là, quand on construit la programmation, on essaye de choisir des spectacles qui vont être des premières fois pour différents types de spectateurs. Donc des premières fois pour des très jeunes spectateurs, des premières fois pour des gens qui auront juste jamais poussé la porte du théâtre, et puis aussi quand même, ce qui est plus compliqué, des premières fois pour des abonnés de très longue date, donc à qui il va falloir apporter des formats différents, des thématiques différentes, des revisitations, on va dire, de classiques. Voilà. On a déjà la chance, pour le coup, grâce à cette programmation très large et très éclectique au Volcan, d'avoir un public large, mais c'est vrai qu'on essaye toujours d'aller rencontrer des nouveaux publics. Alors déjà, on y va vraiment physiquement, c'est-à-dire que ce soit avec le festival ad hoc ou sur le reste de la programmation hors les murs, mais on construit aussi des parcours pour qu'ensuite chaque spectateur ait envie de revenir et de pousser la porte du Volcan, de voir comment ça se passe à l'intérieur aussi dans cette magnifique grande salle. On a quand même la chance d'avoir une salle qui est assez unique pour le coup. Voilà, donc c'est aussi un travail qui est lié à la programmation, en allant justement chercher des types de spectacles, des disciplines aussi qui sont très différentes. On va attirer un public plus jeune par des spectacles liés aux cultures urbaines. On va garder un public fidèle avec des grands formats musique classique ou théâtre classique revisité. On va chercher donc du jeune public, comme je le disais, avec des spectacles de magie aussi, par exemple. Donc, on essaye vraiment d'avoir toute une grille en fait de programmation pluridisciplinaire adaptée à chaque public. Et en plus des spectacles hors les murs aussi, c'est vrai que vous vous déplacez, c'est peut-être quelque chose que les spectateurs ne savent pas, mais vous faites aussi des ateliers de médiation auprès de jeunes et aussi de publics un peu éloignés, justement pour leur apporter la culture et cette envie d'entrer dans ce bâtiment, dans ce volcan. Oui, absolument. L'équipe du Volcan travaille vraiment sur tout le territoire, que ce soit dans les différents quartiers du Havre, mais aussi sur la communauté urbaine, grâce au festival ad hoc, donc avec des ateliers, des résidences d'artistes, tout ça étant toujours, et ça j'y tiens beaucoup, co-construit en fait avec des relais du territoire. C'est-à-dire vraiment, c'est pas le Volcan qui arrive et pouf, on pose un truc et puis ça se passe. C'est vraiment une discussion, un échange et on travaille avec des relais, que ce soit les équipes des différentes fabriques par exemple, les équipes des bibliothèques, tous les enseignants aussi également, et puis sur le festival ad hoc, dans les différentes communes, avec les élus par exemple aussi. Alors on va le découvrir justement, ce programme, ça commence ce soir, alors ça a déjà commencé depuis un moment, mais ce soir il y a une date importante puisque jusqu'au 17 octobre se produit Goupil et Cosmao. C'est un spectacle aux allures un peu de cabaret magique. Oui, alors ça c'est un spectacle de magie nouvelle d'un artiste qui s'appelle Étienne Saglio, qui avait plutôt l'habitude jusque-là de faire des spectacles pour un public, tout public, mais quand même un public plutôt adulte ou on va dire après l'adolescence. Et là, il a créé un spectacle qui s'adresse au jeune public à partir de 5 ans, qu'on a souhaité aussi sur le grand plateau du Volcan, parce que c'est pas parce que petit spectateur que petit spectacle. Et donc, c'est un vrai spectacle de magie nouvelle, une histoire de renard taxidermisé, donc qui avait une carrière d'écharpe devant lui et qui a décidé de se rebeller et devenir l'assistant d'un magicien. Un magicien un peu foireux quand même, mais j'en dis pas plus. Donc c'est à retrouver ce soir et jusqu'au 17 octobre. Si on poursuit sur le mois d'octobre, il y a aussi une assemblée généreuse.
Oui, alors ça c'est quelque chose aussi qu'on a souhaité mettre en place avec, justement, je parlais de relais du territoire, de partenariat. On est aussi partenaire de nos spectateurs, pour le coup, on les sollicite beaucoup. Et là, on a souhaité, dans le programme des rencontres qu'on a l'habitude d'organiser au Volcan avec les artistes, on a aussi souhaité pouvoir échanger avec les spectateurs, spectatrices, avec tous les artistes du Havre avec qui on travaille d'habitude, et puis tous les partenaires. On a souhaité échanger sur des thématiques qui nous animent, en fait, qui nous occupent. Donc là, pour cette première assemblée généreuse qui aura lieu le 16 octobre, on va aborder avec Muriel De Vries, qui est maître de conférence à l'université Le Havre-Normandie, on va aborder en fait la question du modèle culturel français, parce qu'on en entend beaucoup parler. Pour le coup, je pense que les spectateurs nous entendent nous inquiéter ou nous réjouir, et on a souhaité vraiment en reparler, c'est-à-dire est-ce que ce modèle culturel français, c'est vraiment une exception? Est-ce qu'il faut que ça soit une exception? Est-ce que finalement on est dans une économie de marché comme n'importe quel autre produit? Qu'est-ce que ça induit sur la création? On a aussi des artistes qui seront là pour en témoigner. Et là, vraiment, on a très envie dans ce nouveau type de rencontre de pouvoir vraiment partager, échanger avec les spectateurs, débattre aussi. Si on n'est pas d'accord, ça n'en sera que plus intéressant. Voilà. Donc un format débat à la fois en table ronde, mais le public peut aussi participer, poser ses questions. Oui, absolument. On a vraiment l'intention d'organiser ça, une table ronde géante avec notre public. Donc c'est demain, le 16 octobre, et puis jusqu'à la fin du mois, de la programmation pour la jeunesse, mais aussi un volcan en action. Et oui, on continue toujours nos ateliers et nos actions sur le territoire. Je vais donner un exemple. Là, on a chaque année un programme qui s'appelle « Ma classe est un théâtre ». Et donc, on reçoit une classe d'école élémentaire et ils vont, pendant toute la saison, en fait, venir. Là, ils ont déjà participé... la semaine dernière, un atelier de montage de la conque. La conque, c'est la sonorisation pour les spectacles de musique classique acoustique. Donc, c'est un gros montage. Et tout au long de l'année, ils vont venir et ils vont non seulement assister à des spectacles, rencontrer des artistes, rencontrer les équipes du Volcan, mais aussi avoir des cours, en fait, dans les espaces du Volcan pour se les approprier complètement. Oui, cet atelier dans la conque, donc c'était la possibilité aussi de voir comment ça s'installe. Exactement. Un peu les coulisses du spectacle. Exactement. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme grand temps fort ? Alors, au mois de novembre, on va retrouver déjà une création qui est la création de Nosfell. Nosfell, c'est un artiste qui est associé au Volcan, qui est un artiste déjà très identifié dans le champ des musiques actuelles. Pour le coup, c'est aussi un artiste qui a mené un atelier ici au Fort de Tourneville avec l'association Pieds Nus l'année dernière. Et depuis quelques années, il met en scène ses propres spectacles qui sont des espèces de féeries lyriques chantées avec toujours cette voix absolument incroyable qu'il a et cette langue qu'il a inventée qui s'appelle le Clocobelt. Donc il sera en résidence pendant les vacances de la Toussaint, puis on enchaînera sur la création de ce spectacle qui s'appelle Frères de lait, puisqu'il s'est inspiré en fait de son histoire familiale et ses racines berbères. Pour le coup, on va retrouver ensuite une autre création récente d'un autre artiste associé qui est Guy Cassirs, le grand metteur en scène flamand qui nous fait vraiment le plaisir d'être associé au Volcan. Il vient tout juste là de créer son spectacle Face à la mer, écrit et interprété par Jean-René Lemoine, qui est aussi un auteur et acteur franco-haïtien reconnu. Donc ça, c'est un très beau seul en scène. Moi, j'ai été le voir à Paris, très beau seul en scène sur la lettre en fait d'un fils à sa mère disparue. C'est vraiment magnifique, une mise en scène tout en beauté scéniquement pour le coup. Et puis, gros temps fort du mois de novembre, notre partenariat avec le festival Plein Phare aussi organisé avec le Centre chorégraphique national du Havre. Et là, on va accueillir une compagnie chinoise qui sera en tournée en France, la Chiechin Compagnie, pour un spectacle qui s'appelle From In, donc vraiment un beau ballet très contemporain chinois. Et puis, un spectacle chorégraphié par Fouad Boussouf, le directeur du Centre chorégraphique, pour les ballets du Grand Théâtre de Genève. Un spectacle qui s'appelle Via et qui, je pense aussi, va dépoter, comme on dit. Et puis, il y a aussi la jeunesse au mois de novembre avec le festival Ad-Hoc. Alors, ça commence le 30 novembre et puis ensuite, on bascule sur décembre. Et il me semble aussi que vous avez un partenariat avec Un automne à Buller.
Oui, absolument. On a un partenariat avec Un automne à Buller. Alors ça, c'était déjà au début du mois d'octobre, puisque on a accueilli en ouverture de saison un spectacle de cirque contemporain qui s'appelle Révolte des filles du renard pâle. Et autour de ce spectacle de cirque, les 5 interprètes ont fait faire une bande dessinée, en fait, à la fois sur la thématique et sur le processus de création. Donc on a pu partager cette bande dessinée dans le cadre d'Un automne à Buller et dans le cadre du spectacle. Je vous disais aussi tout à l'heure qu'on fait une incursion cette saison dans le champ des arts contemporains et celui notamment de la création vidéo à destination de la jeunesse, grâce à un partenariat avec une commissaire d'exposition qui s'appelle Marie-Pierre Bognol. Et on aura les premières séances de vidéo projection cette semaine, justement, à la fin de la semaine, vendredi et samedi, avec pour thématique la bande dessinée, pour le coup, dans le cadre d'Un automne à Buller. Donc c'est la force de ce début de saison, beaucoup de partenariats avec d'autres structures havraises, et donc ça part en force avec le festival Plein Phare, Un automne à Buller, et puis on va en parler quand même, le Haddock Festival. Oui. On aura l'occasion de vous inviter à nouveau sur Westrack, puisque c'est encore dans un mois, mais avec ce festival jeunesse qui arrive, plusieurs rendez-vous à ne pas rater au Volcan, au Havre, mais pas que. Oui, exactement. La force de ce festival, c'est de rayonner sur tout le territoire de la communauté urbaine, puisque chaque année, on travaille avec entre 10 et 12 communes de la communauté urbaine Seine Métropole, en changeant chaque saison. On change à peu près, il y a 2 nouvelles communes à chaque fois qui participent, avec du coup une programmation qui est très riche. Là, on est quand même sur 23 spectacles, puisqu'on a des partenariats donc, avec 12 communes, mais aussi plusieurs lieux au Havre, le centre chorégraphique, le SEM, pour le coup, le Tetris par exemple, et le théâtre des Bains-Douches. Et donc ça nous amène en fait à proposer des formats de spectacles complètement différents, depuis des grands formats sur le grand plateau du Volcan. On va avoir par exemple là une version du Petit Chaperon Rouge par le collectif Das Plateau, avec une scénographie quand même imposante et conséquente, mais toujours accessible pour des enfants à partir de 5 ans. Et puis des formats beaucoup plus intimistes pour pouvoir aller dans des petites communes rurales. De façon emblématique, on a un opérabus cette année qui va nous présenter un spectacle à Angerville et à Manéglise. Et donc l'opérabus, comme son nom l'indique, c'est un bus qui a été aménagé en petit théâtre lyrique et dans lequel va se dérouler un spectacle immersif qui fait appel aux contes, aux musiques baroques et aux multimédia. Pareil, donc ça c'est vraiment une très grande richesse, parce que c'est justement, quand je parlais de co-construction, c'est ce dialogue avec ces territoires-là qui nous permet d'avoir des formats de spectacles si différents pour des enfants d'âge si différents, avec vraiment toutes les disciplines. On passe traditionnellement un peu du théâtre et de la marionnette au DJing, pour le coup, à un spectacle pour enfants petits inspiré de John Cage, de musique minimaliste, au dessin par exemple aussi, ou à l'acrodance. Enfin vraiment, on explore vraiment tous les champs de la création pour les enfants. Et la force de ce festival, c'est d'aller beaucoup plus loin. En effet, les communes rurales ne sont pas oubliées. Et d'ailleurs, je crois que c'est un plaisir pour elles d'accueillir depuis traditionnellement plusieurs années le Haddock Festival, eux qui n'ont pas toujours des lieux de spectacle et de culture non plus. Oui, et c'est aussi un plaisir pour nous, pour le coup, de se rendre dans ces communes, grâce à la complicité de leurs habitants et des enseignants. On va pouvoir jouer effectivement, là je parlais de l'opérabus, mais souvent dans des salles des fêtes, dans des écoles également, ou certains ont des petits théâtres équipés. Mais c'est vrai que nous aussi, pour les artistes aussi, c'est un enrichissement de pouvoir changer de territoire, circuler et faire circuler aussi nos jeunes spectateurs, puisque on s'occupe aussi d'organiser des transports scolaires en fait pour les enfants, pour qu'ils puissent se déplacer sur tout le territoire de la communauté urbaine et aller voir des spectacles adaptés à leur âge. Et puis c'est un festival pour les enfants, mais qui n'a pas à rougir des grands festivals pour les adultes, puisqu'en effet vous mettez les moyens, une semaine avec une programmation très riche, en effet plusieurs moyens de découvrir la culture, l'opérabus, etc. Et puis surtout des rendez-vous avec des partenaires. Est-ce qu'on pourrait dévoiler d'autres spectacles du Haddock Festival ? Il y a d'autres rendez-vous qui sont importants de ne pas rater. Oui, alors ce qui est intéressant aussi comme
comme vous le disiez, c'est que c'est un vrai festival de création, comme le serait un festival pour adultes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 créations, donc des premières mondiales, au Havre. Donc l'une, c'est le spectacle Pinocchio de la compagnie La Cohue, qui est une compagnie normande pour le coup, et qui vont donc créer ce spectacle après quelques jours de répétition au Théâtre des Bains-Douches, ici au Havre. Donc ça, on l'attend avec impatience. C'est la première création pour le jeune public de cette compagnie normande qui a eu beaucoup de succès cet été au Festival Off d'Avignon avec une autre pièce. Et puis, on va accueillir aussi la création d'une compagnie du Nord, pour le coup, qui s'appelle les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais, dirigé par Amélie Poirier. Et là, c'est un spectacle qui s'appelle Magnétique, en 2 versions. Magnétique face A, destiné aux enfants de 3 ans, maternelle, et puis Magnétique face B, destiné aux enfants de 7 ans, plutôt élémentaire. Et donc, comme son nom l'indique, les spectacles tournent autour d'un objet que ces enfants-là ne doivent pas connaître, qui est la cassette, pour le coup. Et dans l'un, ce sont plutôt des artistes venus justement des danses urbaines, du hip-hop et de ces mouvements-là qui vont utiliser le matériau cassette pour danser autour et le faire découvrir. Et puis dans le second, c'est une clownesse, en l'occurrence, qui va raconter ses souvenirs de vie enregistrés sur une cassette. Voilà, donc création également. On accueillera aussi sur le grand plateau des formes destinées aux adolescents, puisqu'on s'attache vraiment à ce qu'il n'y ait pas de rupture, en tout cas dans la fréquentation du festival. C'est-à-dire que là, les enfants qui ont assisté aux premières éditions du festival il y a 7 ans, maintenant ils sont adolescents pour le coup, voire plus grands. Et donc on va avoir un spectacle qui s'appelle Mute, justement autour de DJ, avec des DJ en scène autour de la musique sur le grand plateau du Volcan pour des adolescents à partir de 11 ans. On va retrouver au Tetris également le spectacle Joe et Léo, toujours pour des adolescents. Ça, c'est une histoire d'amitié amoureuse entre 2 jeunes femmes qui se rencontrent au collège, pour le coup. Donc, on fait vraiment tout le panorama aussi des âges. Donc le Haddock Festival, c'est à partir du 30 novembre. Est-ce qu'il est déjà possible de réserver ses billets sur votre site ? Oui, il est possible. Il est tout à fait possible depuis samedi dernier. Donc c'est le moment. On va aller un petit peu plus loin dans la programmation. Pour le mois de mars, il y a le Festival Déviation. C'était sa première édition l'année dernière. Qu'est-ce que va nous réserver ce festival ? Comme l'année dernière, ce que j'ai souhaité dans ce festival, c'était proposer aux spectateurs les plus curieux ou les plus audacieux des spectacles qui réinvente le rapport entre l'œuvre et le spectateur, justement, qui change la place du spectateur. Donc là, on a vraiment littéralement notamment 2 spectacles dans lesquels les spectateurs vont être sur le plateau et au cœur du spectacle. Dans le premier propose aux spectateurs d'être une montagne. Il s'appelle « Je suis une montagne » et donc va faire vivre aux spectateurs les sensations que peuvent ressentir les montagnes. Donc la sensation de la météo, du vent. J'en dis pas plus non plus, puisque l'artiste qui nous a concocté ça, qui s'appelle Eric Arnal-Burchi, est encore en cours de création. Un autre spectacle, alors là c'est d'un artiste qui est quand même très connu dans le monde de l'art contemporain et des arts visuels, mais aussi de la performance, c'est Théo Mercier pour le coup, et lui propose un spectacle qui s'appelle Skinless, dans lequel il va placer ses performeurs et le public au milieu d'ordures. Je vous rassure quand même, d'ordures propres. On a un partenariat avec un centre de recyclage pour le coup, pour ce faire. Mais à travers cette performance, il interroge vraiment qu'est-ce qu'on fait des choses dont on ne veut plus, qui vont depuis les choses qu'on jette, mais aussi jusqu'aux personnes, en fait, à nos amours. Donc ça, c'est une très très belle performance qui a déjà été créée pour le coup, qui a déjà de très bons retours. On va s'intéresser aussi toujours au jeune public. On garde quand même toujours cette attention en proposant une tournée décentralisée dans des bibliothèques d'une version acoustique d'un spectacle qui s'appelle Watt. On va proposer aux spectateurs d'écouter, aux auditeurs, de tendre l'oreille pour écouter l'acousmonium, qui est un instrument redécouvert par la compagnie normande des vibrants défricheurs. On va proposer aussi à des lycéens d'assister à un spectacle en salle de classe qui s'appelle Le Processus, qui traite de la question de l'avortement pour le coup. Donc ça, on travaille avec du personnel médical en milieu scolaire pour aborder ces questions-là à travers l'art,
pour des lycéens, entre beaucoup d'autres choses. Voilà. Pour informer. Sur le reste de la saison, on aura l'occasion aussi de vous recevoir à nouveau pour attaquer cette deuxième partie de la saison. Est-ce qu'il y a quand même des spectacles ou des événements que les auditeurs devraient garder en mémoire et aller voir un petit peu sur le site pour se renseigner? Oh, il y en a plein, j'ai envie, je suis pas très objective, mais j'ai envie de dire, il y a tout pour les spectateurs qui sont amateurs quand même moi je suis assez amatrice de théâtre et de belles langues et de beaux textes, et notamment il y a une adaptation du Funambule de Jean Genet, qui est un très beau texte de Jean Genet qui vient là d'être mis en scène et interprété par Philippe Torreton avec le musicien Julien Posada et un funambule justement, donc ils sont 3 au plateau, et ça c'est un spectacle qui va jouer au Théâtre de l'Hôtel de Ville dans le cadre d'un partenariat au mois de décembre. Je pense que ça, c'est vraiment un très très beau spectacle. De façon plus déjantée, on va accueillir au mois de janvier Les Incroyables Sœurs Hilton. Ça, c'est un spectacle de Christian Eck et Valérie Le Sort qu'on avait pu découvrir l'année dernière dans 20 milieux sous les mers. Ce sont 2 artistes qui travaillent souvent avec la Comédie Française, qui connaissent très bien le chant et les outils de la marionnette pour adultes, avec vraiment des effets visuels époustouflants, et qui, en plus, pour nous conter l'histoire de ces 2 sœurs siamoises, se sont associées cette année avec le magicien Yann Frisch, pour le coup. Donc ça aussi, ça va être vraiment, je pense, un beau moment, un moment très joyeux. Et puis, on a toujours de la musique. On va accueillir, par exemple, en fin de saison, un spectacle qui s'appelle Le Chant des Oiseaux, du groupe Bird on a Wire, Dom Lanena et Rosemary Stanley, avec un chœur de jeunes femmes du conservatoire Arthur Honegger du Havre. Voilà, entre beaucoup d'autres choses. Mais il faut aller voir sur le site du coup, levolcan.com, pour être sûr de ne pas rater toutes ces informations. Côté tarif, il y a une proposition de tarif abonné. Alors, on a différentes formules pour le coup. Là, on sent que les spectateurs, à la fois sont très fidèles quand même au Volcan, et à la fois ont envie de souplesse pour le coup. Donc, on a différentes formules. Une formule 5 places, une formule 10 places, une formule 15 places. Et puis, on a une carte de réduction générale qui s'appelle la carte essentielle. Et puis, évidemment, je ne vais pas rentrer dans toute la grille tarifaire, mais des tarifs, effectivement, pour les scolaires, pour les bénéficiaires de minima sociaux. Enfin, il y a toujours moyen d'avoir un tarif. Rendez-vous sur le site du Volcan. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup. Et on se retrouve prochainement pour parler du Haddock Festival qui arrive donc le 30 novembre. Avec plaisir. Merci à Camille, et c'est notre dernière émission de la semaine, puisque cette semaine, le Fort de Tourneville, le Tetris et Westrack vous accueillent pour le festival Westpark, édition 2024 bien sûr. Une 21e édition à retrouver à partir de demain pour les enfants et le Westiti Park, et vendredi et samedi pour 2 soirs de concerts, ainsi que dimanche pour une après-midi de concerts totalement gratuite. Plus d'informations sur le site du Westpark 2024. Westrack sera donc parmi les invités, et notamment pour un plateau radio qui se déroulera au SEM en direct sur votre radio Westrack et sur les radios de la musicale au plus près de chez vous. C'est donc vendredi soir et samedi soir. N'hésitez pas à vous brancher, donc c'est à partir de 17h, et c'est pourquoi il n'y aura pas plus de Magal West sur cette semaine. Il faut préparer tout ça et préparer nos futurs invités, puisque oui, sur le plateau, il y aura tous les artistes, du moins une partie bien sûr, puisqu'on ne peut pas tous les accueillir, mais une partie des artistes donc du festival Westpark. Vous aurez plus d'informations à l'avenir, bien sûr en écoutant Westrack et en restant connecté. Je remercie à nouveau le Volcan, et j'espère vous voir rapidement au Westpark. Une bonne soirée à vous. E Green We Dream, Pearl Greens vous accompagne pour votre fin de journée.